Bienvenue à tous dans l'édition de ce soir, mardi 19 octobre à la télévision Isanganiro. Dans l'actualité, l'armée burundaise a remis 11 personnes qualifiées de rebelles rwandais au pays voisin, le Rwanda, ce mardi. Vous aurez les détails dans cette édition. Et ceux qui veulent se faire vacciner contre la Covid-19 demandent au ministère de la Santé de changer la manière de prendre un rendez-vous de vaccination. Ce dernier se fait par un lien et tous les Burundais n'utilisent pas Internet, ont-ils dit à nos reporters. Tout de suite, les détails de cette édition. Débutons par cette brève actualité. 11 personnes qualifiées de rebelles rwandais du Front National de Libération FNL ont été remis au Rwanda ce mardi par l'armée burundaise via son service de renseignement. Le colonel Musaba Ernest, des services chargés des renseignements au sein de l'armée burundaise, a signalé que cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement du processus de paix entre ces deux pays. Ces rebelles rwandais ont été appréhendés sur le sol burundais et se préparaient à attaquer le Rwanda, dit le colonel Musaba Ernest. Toujours en sécurité, divers types de marchandises frauduleuses comme 3 colis contenant 6 800 sachets, 8 pagnes, 35 000 comprimés de paracétamol sont certaines des saisies effectuées par les militaires qui surveillent le lac Tanganyika. Propos du ministre de la Défense en présentant le bilan des réalisations de ce ministère. Suivez Alain Tribert Moutabadi, il est ministre de la Défense. Dans le but de lutter contre la corruption et les fraudes, des efforts ont été fournis pour décourager ces mauvaises pratiques. Les résultats sont les suivants. 3 colis contenant 6 800 sachets, 8 pagnes ont été saisis par les militaires de la marine à hauteur de Rusizi et Kajaga en provenance de la RDC. Ces objets ont été remis à l'Aubert. 15 gros colis contenant 810 pagnes simples dites gachouachwa et 228 pagnes simples demi-hollandais ont été saisis par les militaires de la marine en patrouille à hauteur de l'endroit communément appelé Koumassé et Kajaga. Ces objets saisis ont été par la suite remis à l'Aubert. 166 pagnes ont été saisis à Rumongue par les militaires de la marine en patrouille et ces pagnes ont été remises à l'Aubert. 750 kilos de graines de palme acheminées vers Tanzanie ont été saisis au niveau de Kabonga et ont été remis à l'Aubert. 35 000 comprimés de paracétamol en partance pour la RDC ont été saisis par les militaires en patrouille au niveau de Nyabugete. 12 bouteilles d'Amarura et 12 bouteilles de whisky en provenance de la RDC ont été saisies par les militaires de la marine en patrouille au niveau de Ruziba et toutes ces bouteilles ont été remises à l'Aubert. 10 pagnes des arrosoirs en provenance de la RDC ont été saisies sur la colline Buringa, commune Gihanga, par les militaires en patrouille. 70 kilos de café en partance pour le Rwanda ont été saisis par les militaires de la position Manga en patrouille sur la colline Rukere, commune Kabarore, de la province de Kayanza. Parlons santé à présent. Les patients qui viennent se faire vacciner au bureau élargi de vaccination demandent au ministère de la Santé de changer la manière de s'enregistrer pour avoir le vaccin contre la Covid-19. C'est au moment où, pour avoir un rendez-vous, il faut passer par un lien. Ils font remarquer que ce ne sont pas tous les Burundais qui ont accès à Internet. Sheila Ilambona.
C'était 10 heures du matin lorsque nous sommes arrivés devant les bureaux du programme élargi de vaccination. Les personnes venues se faire vacciner du Covid-19 étaient assises devant l'accueil. Bon nombre d'entre eux étaient des personnes âgées. La personne chargée de l'accueil leur demandait si elles avaient pris rendez-vous sur la plateforme mise en place par le ministère de la Santé. Interroger ces personnes indique que cette façon de prendre rendez-vous n'est pas accommodante parce que selon eux, tout le monde ne possède pas un téléphone Android. Le plus dur, c'est d'avoir accès à cette première fiche qui stipule que vous avez un rendez-vous, vous avez un numéro. C'est un problème pour ceux qui n'ont pas de téléphone. Ils ne peuvent arriver à rien et même nous qui les possédons, nous avons cherché de l'aide car il y a beaucoup de choses à compléter qu'on s'y perd facilement. Ceux qui ont pu avoir ce rendez-vous étaient tout d'abord appelés à se faire dépister du Covid-19 avant de se faire vacciner. Lorsque nous étions sur place, il se remarquait cependant des personnes qui demandaient de l'aide pour avoir un rendez-vous, même s'ils saluent la mise en place d'une équipe pour les aider à se faire enregistrer. Ces personnes demandent au ministère de la Santé de changer cette manière de se faire enregistrer. Il faut qu'ils prévoient des fiches à compléter ici pour ceux qui n'ont pas de téléphone. Qu'il y ait aussi des gens mis en place pour les aider comme ils l'ont fait pour nous. Il pourrait y avoir des inscriptions en utilisant le SMS. SMS, que ce soit Econet, Lumitel, Smart, Onamob. Ces organisations-là pourraient permettre que les SMS puissent être comme des emails pour entrer dans cette plateforme. Après avoir eu le résultat négatif pour le test du Covid-19, ces personnes étaient vaccinées. Lorsque nous étions sur place, 30 personnes avaient déjà été vaccinées jusqu'à 11h30 après qu'ils aient signé un formulaire de consentement éclair. Identifier les bonnes pratiques et les défis pour atteindre la malnutrition zéro. Renforcer les capacités des femmes leaders sur l'importance de l'alimentation. Tels sont les objectifs de la deuxième édition du Forum national des femmes leaders qui a débuté ce mardi à Bujumbura. La première dame burundaise, qui est l'actuelle présidente de l'organisation des femmes des premières dames d'Afrique, a précisé que ces femmes vont apprendre comment réduire la malnutrition. Les détails dans ce reportage signé Jean-Marie Mayonga. Ce forum national de haut niveau des femmes et leaders a vu la participation des hautes autorités, commençant par le chef de l'État et son épouse et la première dame de la République du Niger. Le but de ce forum, selon la première dame, était d'identifier les bonnes pratiques pour l'atteinte de la malnutrition zéro. La première dame de la République du Burundi, Angeline Ndayishimiye, a dit que l'OPEDA de Burundi ne ménagera aucun effort pour venir en aide aux enfants souffrant de la malnutrition. Nous soutenons régulièrement les activités de supplémentation nutritionnelle qui s'offrent tous les jeudis dans les centres de santé du pays. De même, l'OPEDA de Burundi ne ménage aucun effort pour venir en aide aux enfants souffrant de la malnutrition par l'octroi des appuis multiformes, surtout dans les orphelinats et les centres de prise en charge des enfants vivant avec handicap. L'objectif de ce forum est de donner l'occasion aux femmes et leaders burundaises d'échanger sur le pas déjà franchi par rapport au combat contre la malnutrition au Burundi, apprendre de l'expérience des autres pays et définir d'autres méthodes et stratégies susceptibles de nous permettre d'arriver à l'éradication de la malnutrition au Burundi. Pour le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burundi, il a dit que les succès ont été enregistrés à interpeller tous les partenaires à soutenir le Burundi dans ce programme. Le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, qui a ouvert ce forum, a appelé les investisseurs à appuyer le gouvernement burundais dans la lutte contre la malnutrition. Le système des Nations Unies, à travers ses différentes agences, en travaillant main dans la main avec les gouvernements en Afrique,
a beaucoup appris des succès enregistrés par plusieurs pays dans la réduction du retard de croissance. Si certains pays ont pu réussir à faire reculer la malnutrition, certains pays africains bien sûr, pourquoi pas le Burundi? Ces expériences nous ont appris que le chemin le plus rapide vers le progrès est de construire des systèmes résilients et intégrés qui donnent la priorité à la nutrition. Ici au Burundi, il y a des modèles conjoints, multisectoriels, multi-acteurs, qui ont été expérimentés par le système des Nations Unies avec l'appui financier de plusieurs partenaires clés. Dernier message, c'est un appel que je voudrais lancer à l'endroit de tous les partenaires ici présents afin qu'ils soutiennent résolument cette initiative remarquable des femmes leaders au profit des femmes et des enfants au Burundi. Ce forum national de haut niveau des femmes leaders est organisé sous le thème « Femmes leaders, unissons-nous contre la malnutrition au Burundi ». Avant de clore cette édition, un saut en Russie où la Covid-19 fait rage avec plus de 1000 morts en seulement 24 heures. Ce pays voit l'épidémie exploser avec seulement 32% de la population vaccinée. Le pays se trouve menacé par une nouvelle vague avec une population qui ne semble pas être convaincue par le vaccin local. Suivez ce reportage de France 24. Dans cette unité de soins intensifs, pas un lit n'est disponible. Cet hôpital moscovite, comme beaucoup d'autres en Russie, peine à faire face à une troisième vague de Covid-19, née au mois de juin dernier. Nous sommes au bord de la catastrophe. Le nombre d'hospitalisations et de décès a considérablement augmenté, y compris chez les médecins. Le fait qu'on invite les médecins qui ont l'âge de la retraite à reprendre le travail ne fera qu'empirer les choses. Dimanche, le pays a officiellement enregistré plus de 34 000 contaminations en 24 heures. La veille, la barre des 1000 décès par jour a également été franchie, du jamais vu depuis le début de la pandémie. Malgré un vaccin de fabrication locale, le Sputnik V, reconnu efficace par plusieurs études, seulement 32% des Russes sont totalement vaccinés. Il doit y avoir une campagne plus adéquate, plus de plaidoyer pour amener plus de gens à se faire vacciner. Ce n'est pas un grand secret, il y a beaucoup de fausses vaccinations. Les gens s'achètent des certificats. Ils ne font pas confiance et ne font pas le vaccin, donc il n'y a pas de protection. Ce sont autant de propagateurs du virus. Vacances, voitures à gagner, les autorités ont mis en place des loteries pour inciter la population à se faire vacciner. Mais beaucoup dénoncent aussi des restrictions sanitaires trop limitées. Le Kremlin, préférant préserver l'économie, n'a pas imposé de confinement à l'échelle nationale depuis le printemps 2020. La Russie est aujourd'hui le pays le plus durement touché en Europe par le coronavirus. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne soirée et rendez-vous demain pour une nouvelle édition.